Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une configuration un peu spéciale. J'ai enfin acheté une petite table pour pouvoir faire mes vidéos et là je suis assis sur le lit. Voilà. Tout d'abord j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo où je t'explique comment moi en très peu de temps j'ai pu trouver un boulot rapidement ici en changeant de région en Bourgogne. Alors, moi, mes premiers conseils, comme normalement vous devriez le savoir, c'est tout ce qui est avoir déjà un CV à jour, un jour, avec dessus tes diplômes et tes formations, d'accord? Mais l'essentiel, surtout dans ce que tu recherches, pas, ne te divague pas trop dans tout ce qui est le SSD, si tu as fait des formations dans le brevet secouriste du travail ou tous ces trucs là. Bon, lui pour l'instant, ça, l'employeur, il s'en fout un peu, d'accord. Quoi d'autre? Hop, voilà, je change. Voilà, vous aurez mieux m'entendre. Les recherches, moi, ce que j'ai fait en étant ici pendant un mois, j'ai bougé le matin avec des CV. J'ai bougé le matin et j'ai fait toutes les zones parce que bon, moi, mon travail fait que normalement je travaille dans les zones industrielles, artisanales et j'ai fait de la candidature, candidature spontanée. Voilà, ça, pour être honnête, ça n'a pas donné grand chose, d'accord. Non, on m'a conseillé de m'inscrire en boîte d'intérim, chose que j'ai faite immédiatement. Boîte d'intérim. Alors, ce qui a changé comparé maintenant, il y a une petite dizaine d'années, les boîtes d'intérim, il ne faut plus se déplacer. Il suffit tout simplement de t'inscrire en ligne. Hop, s'inscrire en ligne. Prends ton temps, surtout de faire ça correctement, car lui, le recruteur, a accès à tes données, à ton CV, et il faut que ton profil soit au maximum rempli. Mais bien que tu as ton permis, mais bien que tu as des formations, il existe aussi des petites cases où est-ce que tu peux mettre tes motivations. Ce que un recruteur aime entendre, c'est que tu es motivé et que tu as des objectifs de la vie courante. Acheter une maison, avoir des enfants. Et pour avoir tout ça, ben forcément, il faut travailler. Et il n'y a pas de raison. Donc eux, c'est ce qu'ils aiment entendre pour déjà prétendre à une première sélection. D'accord? Première sélection. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, puisque mes candidatures spontanées n'ont pas marché, je me suis inscrit en boîte d'intérim. Et j'ai pris mon temps, je me suis inscrit dans un maximum de boîtes. Il faut se développer en fait comme un artisan. Il faut savoir se vendre. Il faut savoir avoir un portefeuille, on va dire un portefeuille du client pour les commerciales. Là, c'est un portefeuille de d'agence d'intérim et tu postules sur le maximum d'offres qui sont plus ou moins disponibles à tes compétences et tes diplômes. Par contre, moi, ce que j'ai fait, j'ai aussi postulé sur des choses un peu moindres de ce que je savais faire et des choses, des postes
position un peu plus haute. Voilà. Comme ça, elle, derrière l'agence d'intérim. L'agence d'intérim. Hop. Voyez que tu es motivé. Eux, ils ouvrent leur mail et voilà, t'es partout. Ton adresse mail arrive de partout. Euh, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je postulais tous les matins. Primordialement, je veux euh, le matin tu te réveilles, faut que tu gardes toujours ce même rythme de vie, que tu te lèves pas trop tard, tu déjeunes, tu vas prendre ta douche, tu allumes ton ordinateur et tu te mets à rechercher des offres aussi bien sur des sites que Le Bon Coin, ça peut être Indeed, ça peut être plein de sites. Mais derrière tout ça, c'est beaucoup des RH qui sélectionnent et qui tout de suite mettent à la poubelle. Donc focalise-toi principalement sur les agences d'intérim. C'est ce qui est vraiment le plus fiable en termes de recherche. Et eux, comme ils sont intermédiaires avec les entreprises, tu as des possibilités de trouver du travail beaucoup plus vite et nettement plus importantes, quoi. Et c'est ce qui peut te permettre du jour au lendemain ou d'une heure à l'autre de commencer un autre boulot. Hein. Voilà. Euh, et de commencer alors de toujours faire des petites sessions de 2 heures. Moi je cherchais du boulot entre 9 h midi. Voilà. Je faisais 9 h midi. Et ce qui m'a permis de trouver 4 CDD en 6 mois de temps. Et encore. Attendez. Désolé, j'ai dû éternuer. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai aussi appelé, surtout maintenant, ce qui est bien dans les agences d'intérim, c'est que tu appelles, tu tombes pas sur quelqu'un, tu tombes sur un répondeur qui te demande, qui reconnaît ton numéro de téléphone suite à ton inscription et qui te demande si tu es libre actuellement. Donc fais ça tous les lundis, d'accord? Après tu auras la possibilité peut-être de commencer peut-être un boulot le lendemain ou faire quelques jours pour finir la semaine. Et aussi de faire ça le vendredi. Voilà, le jeudi soir. Comme ça le vendredi matin, ils voient que tu es libre. S'il y a des possibilités d'offres pour le lundi, tu es susceptible d'être appelé. Voilà. Donc ça c'est mon autre conseil. Deuxième conseil pour l'intérim. Voilà. Ce que j'ai aussi fait, c'est rechercher le soir dans les boîtes d'intérim. Et j'ai postulé un maximum, sur un maximum d'offres. Ma dernière mission a été pour, comment ça s'appelle déjà, Proman, voilà, Proman à Longwy, pas loin de chez moi. C'était un jour férié. Et je me suis dit, aujourd'hui je cherche à fond. J'ai postulé sur une genre quinzaine d'offres. Et il faut, c'est très stratégique une recherche d'emploi pour moi. Car j'ai dit à ma femme, tu verras demain, on m'appelle et on me donne du boulot. Et ben, pas manqué le lendemain à 9h30, j'avais du boulot. Officiellement, j'avais du boulot. Et ce que j'ai dit, je dis, mais regarde, tu vois, je vais faire une quinzaine d'offres vers 23h minuit. Voilà, 23h minuit. Comme ça, le lendemain, quand eux ouvrent leur boîte mail, t'es tout en haut. Voilà, parce que quelqu'un qui recherche du boulot à 23h minuit, en général, il dort. Mais quelqu'un qui recherche vraiment du boulot, il cherche à plein temps. Voilà ce que moi j'ai fait. Et j'ai travaillé 2 mois comme ça à Gevrey-Chambertin dans une entreprise de menuiserie bénisterie. Et à l'heure actuelle, moi maintenant je suis fonctionnaire. J'ai eu la chance de trouver par moi-même un poste
être un petit peu à leur merci, mais voilà, t'auras pas le choix de toute façon. Il faut, si tu veux bosser. Et, euh, et voilà quoi. Et après, être stratégique au niveau des mails, de les faire très tard le soir, comme ça les employeurs les auront